Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier podcast d'une série, en fait, le podcast Myself Training Nutrition avec notre invité spécial, Jean-Jacques Barret. Et oui, québécois. Donc en fait, là, pour tous ceux qui sont québécois, là, je pense que ça va être cool d'avoir un Québécois en premier sur le podcast. Donc écoutez, en fait, je vais laisser la chance à Jean-Jacques de se préparer. De se présenter. All right, donc on va y aller. Je vais te laisser la parole. Yes, so for sure, I'm super happy to be here. C'est excellent. Hey, merci Jérémy de m'avoir sur le podcast. Oui, mon nom est Jean-Jacques Barret. Je suis né à Belleuil le 30 mai 1981. Je suis un Gémeaux, donc visage à deux faces d'or. Non, mais oui, je viens de Belleuil. J'ai toujours été quelqu'un de vraiment, je pense que j'ai tout le temps été vraiment actif. Plus jeune, je pense que le premier sport que j'ai commencé à pratiquer, j'avais 4 ou 5 ans, si je me souviens bien. J'avais joué au soccer avec mon père. J'étais le gardien de but. OK. Ouais. Puis, kicker le ballon, j'essayais de bloquer le ballon. Anyway. Puis ensuite de ça, le premier sport sur patin que j'ai fait, du patinage artistique. Pour vrai, tu as fait du patinage? Ouais. Je savais pas. OK, je pensais que c'était juste le hockey. Ben parce que je tripais vraiment hockey. OK. Mais ce que mon père avait été conseillé, c'était que pour apprendre à bien patiner, faire du patinage artistique, c'était la meilleure éducation, si on veut, parce que je pouvais pas, j'avais rien de me supporter. OK. Ce qu'il avait peur, c'est qu'en commençant à patiner avec un bâton de hockey, que je me supporte dans le fond avec le bâton de patiner. Fait que la condition, c'était tu vas faire 2 ans de patinage artistique. OK. Pour après ça, commencer ta première année en hockey. Fait que ça t'a donné une base. Oui, ça m'a donné vraiment une bonne base. C'est sûr que j'étais tellement habitué avec hey, ça s'en va dans une tangente pas pire, patin artistique, yes sir. Mais quand j'ai fait la transition vers le hockey, j'étais tellement habitué avec des patins, des patins de patinage artistique qui sont différents. Et c'est sûr que peut-être les 2-3 premières pratiques, wow, c'était vraiment un ajustement, mais j'ai vu rapidement que même plus jeune, ça avait eu un impact vraiment positif. Puis, je partage ça, puis en même temps que je partage ça, il y a un principe qu'on appelle le delayed gratification. Ouais. C'est comme si j'avais pratiqué sans savoir. C'est comme si mon père m'a inculqué ça, sans savoir avec le patinage artistique, avec le hockey, de dire OK, on a 2 ans à faire, fais le mieux que tu peux. Oui, ça va avoir un impact positif pour toi plus tard. Fait que là, ce que tu fais maintenant, c'est super important de faire le step by step que tu as à faire en patinage artistique pour devenir un meilleur joueur de hockey. Puis, en même temps, ça m'a fait apprendre que hey, j'ai goût de jouer au hockey tout de suite, mais il y a des étapes. Oui, exactement. Il y a des étapes avant d'arriver là. Okay. Fais les étapes comme il faut, puis tu vas arriver. Fait que, en tout cas, tranche de vie. Mais je trouve que ça m'a donné vraiment une belle éducation de ce côté-là, qui, plus tard, je sais comment en parler, mais en termes de culturisme, ouais, ça se transfère super bien. OK, c'est super sharp. Ouais. C'est super sharp. Puis en lien, justement, là, on vient de toucher culturiste, ouais. etc. Là, exemple qu'on tombe un peu au niveau de l'entraînement. Là, il y a eu le hockey. Ouais. Après le hockey, combien d'années tu as joué? Est-ce que ça a été hockey et entraînement ou ça a été d'arrêter le hockey tout simplement et de commencer dans l'entraînement? T'sais, comment ça s'est passé? Vraiment bonne question. Fait que moi, j'ai joué jusqu'à l'âge de 18 ans. Okay. J'ai terminé collégial majeur. Je pense que c'était collégial 3. Okay. Avec les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Yes. Fait que j'ai été pendant 1 an au Cégep Saint-Laurent. Okay. Joué au hockey, puis j'ai pas mal joué au hockey. Ouais. J'ai pas vraiment étudié. Bref. Mais avant ça, j'ai commencé l'entraînement. C'est pas mon bonne, j'avais 14 ans. Okay. La raison étant que, tu sais, au hockey, je sais pas si c'est encore comme ça, probablement, dépendant des tranches d'âge, je passais de Pee-wee à Bantam. Ouais. Puis Bantam, à ce moment-là, si tu étais dans le double lettre, tu avais droit au contact. Ouais. C'est encore comme ça. Ben, je pense qu'ils viennent d'échanger les règles. OK. Mais je pense, en tout cas. En tout cas, à ce moment-là, c'était comme ça. Puis ce que mon père me disait, c'est que, OK, il y a des bonnes chances que tu fasses le double lettre pour la ville dans laquelle tu joues, qui était
Belleuil. Ouais. Fait que ça va être important d'aller en gym pour acheter un petit peu de charpente au niveau de ton physique pour être solide sur tes patins. Fait que ça a été la première étape. J'ai été introduit au Gym Plus. À ce moment-là. À ce moment-là, de Belleuil qui malheureusement n'existe plus. C'était pas Énergie? Non, c'était pas Énergie Cardio. Okay. Je pense, c'est même Montréal, il n'y avait pas d'Énergie Cardio encore. OK. Oui, à Belleuil. Oui, non, on remonte là, j'avais 15 ans, ça fait 23 ans de ça. Mais 24 en fait. Mais ouais, c'était le seul gym qu'il y avait à Belleuil. Puis ça a donné que je pense qu'il y avait un monsieur Québec qui était là. OK. C'est quoi son nom, ça? Oh boy! Sylvain. OK, Sylvain. Je pense que si ma mémoire est bonne, les deux propriétaires, c'était Sylvain et Ronnie. C'est ce que je me souviens. Ouais. Anyway, j'ai été introduit à ces gars-là. Puis évidemment, c'était vraiment des amateurs de culturistes de bodybuilding. Fait que les programmes d'entraînement qu'ils m'ont donné, c'était vraiment culturiste bodybuilding. Puis je me souviens, ce premier été-là, je me suis entraîné tout l'été. Je partais de chez nous en vélo. J'avais à peu près un 25 minutes à faire en vélo. J'arrivais au gym. Non, no excuse. J'arrivais au gym. Bang, j'embarquais sur le vélo stationnaire. Il me disait, il faut que je fasse 10 minutes. Je fais 10 minutes. Après ça, j'allais faire ma musculation. J'avais un circuit Total Body, deux différents Total Body par jour. Puis c'est là que j'ai été introduit aux gars qui lèvent lourd dans le gym, puis qui sont impressionnants pour un kid de 14 ans. Tu sais, je regardais les gars, 30 ans, dumbbell press, 110 livres pour rep, puis j'étais comme, oh my God! Puis moi, j'avais 10 livres par main, c'était comme, C'est super. Mais, encore là, on dirait que le delayed gratification, je me disais, peut-être un jour. Je vais être rendu là. Ouais, je vais être rendu là. Fait, anyway, je me suis entraîné pendant cet été-là, j'ai vraiment pris la piqûre. Puis j'ai eu en même temps une poussée de croissance. Fait que je suis passé de 5 pieds 9, je pense que j'étais 150 livres, 155 livres, à 6 pieds. Ok, c'est bon. Ouais, 6 pieds, 185 livres. Ok, c'est bon, ça a poussé d'une traite. Ça a poussé d'une traite. Je suis revenu à l'école secondaire 3, secondaire 4. Ça existe encore, right? Ouais. Fait que secondaire 3, secondaire 4, le monde m'a regardé et ils ont fait oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que j'étais content. Ouais, c'est clair. Fait que là, ce que je faisais, c'est que pendant l'année, je jouais au hockey seulement. Okay. L'été, je m'entraînais. Ok. Fait que j'ai fait ça pour 3 ans. Ouais. Après ça, quand j'étais au cégep, là, je m'entraînais, je jouais au hockey, mais je continuais à m'entraîner un petit peu plus, puis j'ai vraiment pas eu la piqûre. Puis, bref, j'ai arrêté l'école. Ouais. J'ai eu une période un petit peu tumultueuse. La seule chose que j'aimais faire vraiment, c'était de m'entraîner. J'avais vraiment pris la piqûre de l'entraînement. Okay. Au gym où je m'entraînais, qui s'appelait Optimum Santé, qui était à Mont-Saint-Hilaire. Ouais, là, qui est rendu à Belleuil maintenant. Ouais. Je leur demandais toujours des questions en termes de nutrition, quoi manger, c'est quoi les bons suppléments et tout. Fait que je voyais que je commençais à développer vraiment de passion pour ça. Puis c'était pas mal la seule chose qui me passionnait et qui m'intéressait. Si on parle à quel âge exactement en termes d'âge? Là, je te dirais que j'avais 18-19 ans. Donc de 14 à 18-19 ans. Fait que ça t'aurait pris un 4 ans vraiment avant de savoir, bon, let's go on this way, c'est vraiment ça dans lequel je suis passionné. C'est vraiment ça dans lequel je suis passionné. Puis, tu sais, je me disais, tu sais, quand j'avais été au cégep, j'avais étudié en technique marketing. Ouais. Parce que j'étais un people guy. Ouais. Là, je me disais, ben, probablement que marketing pour moi, c'est bon. Ouais. Puis je me suis aperçu que. C'était pas ça. Ouais, pour moi, j'avais pas l'intérêt. J'avais pas l'intérêt de l'école. Là, je dis pas de pas aller à l'école. Mais je dis juste qu'à 18-19 ans, j'étais comme un petit peu perdu. Mm-hmm. Puis la seule chose je m'entraînais, là, Jay, là. Je sortais du gym, je me sentais bien. Pendant que je m'entraînais, ça me faisait du bien, je me sentais quelqu'un. Fait que. Puis out of the gym. Out of the gym, l'heure après, je me sentais super bien. Le restant de la journée, j'étais maussade. Mais à chaque fois qu'on parlait de gym, que j'allais au gym, que. Wow! Le feu. Fait que. Je me suis informé auprès des entraîneurs qui étaient là, à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir entraîneur. Ouais. Puis ils m'ont dit certification KenFit Pro. OK, yeah. Ouais, fait qu'ils m'ont donné un numéro du formateur qui le donnait. Ouais. Je l'ai contacté, puis j'ai fait ma première certification KenFit Pro. Je pense que j'avais 20 ans, comme
comme personal trainer. That's cool. Anyway, peut-être que je Non, m'avance c'est un peu cool. trop, Non, c'est parfait. mais c'est pas mal comme ça que j'ai rentré dans le bain. Ouais. Super. Ouais. Super. Fait que là, dans le fond, là, ce que tu nous dis, j'aimerais ça aussi que tu sais, on va faire une petite parenthèse. Ben oui, faisons une petite parenthèse. Au niveau, au niveau justement, entraînement, Ouais. athlète, aujourd'hui, ça va être vraiment de passer à travers ça. Yes. Mais quand même, tu nous parles, tu sais, veux pas, là, tu nous as mentionné que tu es entraîneur. Ouais. Mais tu sais, en tant qu'entraîneur, veux pas, c'est quoi ta spécialité, qui tu es, veux pas dans le monde d'entraîneur. Ouais. Parce que athlète, entraîneur, c'est important de démystifier les deux. Absolument. Si je ne me trompe pas. Fait que j'aimerais ça que tu fasses une petite parenthèse de ça, qui tu es. Veux pas sans rentrer dans les détails d'où tu es aujourd'hui et tout. Oui. Mais ça va venir un peu plus tard. Ben, si on parle présent, je suis préparateur physique. Moi, ma passion, c'est tout ce qui est transformation physique. Yeah. Hommes et femmes, athlètes naturels pour la scène. Fait que tout ce qui est les sports de culture physique. Fait que bodybuilding, fitness modeling, bikini, figure pour les femmes. C'est vraiment ça, c'est là où est-ce que mon cœur est. En parallèle, j'ai une passion pour le powerlifting aussi. Fait que j'ai certains athlètes avec lesquels je travaille en powerlifting, tout ce qui est le tapering pour les aider pour les compétitions aussi. Fait que je dirais que en termes de passion, c'est vraiment dans ces deux sphères-là. Naturellement, il y a une dominance plus vers les sports de culture physique, mais c'est vraiment ce que j'aime faire. Puis à mes débuts, on rewind une affaire. C'est sûr que c'était plus généraliste. Le premier emploi que j'ai eu, tu parlais d'énergie cardio, je travaillais dans une énergie cardio. Fait que là, je dis que j'ai eu accès à un paquet de styles de population qui a été une super bonne éducation pour moi. Parce que je ne m'entraînais pas comme. Tu sais, je me suis toujours entraîné pas mal bro split. Apparemment, c'est bon de dire ça, mais en tout cas, j'étais un bro, OK? Fait que une journée de chest, l'autre journée c'est bras, l'autre journée c'est jambes. Mais puis un peu de dos, des fois du dos. Chest, bras, dos. Mais là, à travers chez Énergie Cardio, j'avais des personnes que, OK, la mère de famille, 40 ans, elle revient du travail, elle a 2-3 jours semaine, 40 minutes pour s'entraîner. Comment tu montes une planification d'entraînement pour cette personne-là? La personne d'après, le jeune joueur de hockey, qu'est-ce que tu peux faire par rapport à ça? Fait que ça m'a donné beaucoup d'expérience globale que ça me suit encore dans mon cheminement aujourd'hui, c'est certain. Puis tu peux l'appliquer. Puis je peux l'appliquer aussi. C'est super cher. OK, that's it. Puis toi, en tant, justement, exemple, un peu fermer cette note-là en entraînement. Exemple sur du long terme, tu dirais là, en tant qu'entraîneur, tu te verrais où dans, mettons qu'on fait de la projection, 1 an ou 5 ans? Mettons, où est-ce que tu te verrais? C'est quoi tes aspirations en tant qu'entraîneur avec tes athlètes ou tes équipes, etc.? C'est quoi? Où est-ce que tu veux t'en aller dans cette direction-là? Quelle direction aimerais-tu aller? C'est un peu large. Non, écoute, c'est bon. Je dirais que moi, comme je mentionnais, tout ce qui est les sports de culture physique naturelle, c'est vraiment ce qui me passionne. Fait c'est sûr que d'un point de vue coach, je continue à approfondir mes connaissances là-dedans pour amener des résultats encore meilleurs. Je sais que dans 1 an, 2 ans, à un autre niveau. Je vais être à un autre niveau. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais que ce que je suis vraiment content, c'est que je travaille avec une équipe d'athlètes, que ça fait quelques années que je suis maintenant. Fait que je suis vraiment en mesure de pouvoir voir comment est leur évolution d'année en année, d'un off-season à l'autre, d'une période de compétition à l'autre. Fait que les voir progresser dans le temps, c'est quelque chose que, pour moi, ça me passionne vraiment de voir jusqu'où on peut pousser la machine. Puis, je dirais que Michel et moi, on a un projet. On a un projet ici à Toulouse, une espèce de complexe fitness ou un complexe d'entraînement. On a acheté en fait le terrain ici. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer. Le terrain sur lequel on va faire notre complexe, où est-ce que, en gros, mesdames et messieurs, vous allez venir avec nous pendant 1 mois. Vous allez avoir votre chambre personnelle, une belle chambre spacieuse, belle lumière, beau miroir pour vos selfies. Où est-ce qu'on va couvrir tout ce qui est en termes d'entraînement.
Fait que toutes les techniques de levée, par exemple, en haltérophilie, pas en haltérophilie, en powerlifting, haltérophilie. C'est pas ma spécialité d'haltéro. Tout ce qui est au niveau du comment cuisiner santé avec Michel, c'est pas parce que c'est ma femme, là. Elle est bonne. Ouais, elle est super bonne. Fait comment cuisiner santé pour que ça goûte super bon. 2, ça rend avec vos objectifs physiques. Puis 3, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ramener à la maison avec la famille, faire une symbiose de tout ça. Tout ce qui est l'aspect aussi, travail au niveau du mindset, tout ce qui est au niveau de la spiritualité. Fait qu'il y a un mois d'immersion à notre méga complexe d'entraînement. Fait qu'en termes d'athlètes, ça va être autant des personnes de culture physique. On aimerait ça aussi recevoir des coachs de l'extérieur qui aimeraient amener leur équipe d'athlètes de différents sports parce que notre facilité d'entraînement va être on pense peut-être 3500 pieds carrés. D'entraînement. D'équipement d'entraînement de haute pointe. Fait que des cuisines aussi. Michel, elle a son idée. Des cuisines. Il va y avoir probablement 5 à 7 ateliers, setup de cuisine où est-ce que vous allez pratiquer à cuisiner aussi. Salle de yoga, détente. Fait que ça, c'est notre gros. Fait que c'est là, mais c'est vers ça qu'on s'en va, c'est notre gros projet. Wow, super. Je pense que c'est inspirant aussi, tu sais, puis ça peut en inspirer à amener ça au Québec, puis ça, tu sais, je pense que c'est un shirt. Fait que ça, puis on s'entend que c'est féerique ici. Yes! Fait quoi, ça fait un mois que je suis ici, là, c'est débile, là. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu veux partir? Non, c'est ça, non. Oui. Pas vraiment. Oui. All right. Là, j'espère que j'ai bien répondu à les questions. Écoute, c'était excellent. C'était excellent. On va rentrer dans une autre sphère, c'est-à-dire vraiment plus la sphère athlète. En termes d'athlète, excusez-moi les questions, je ne les ai pas toutes retenues. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, au niveau, là, justement, là, background en tant qu'athlète. Justement, là, au niveau des compétitions. Yes. Quelle compétition as-tu fait? Dans quelle fédération? Qu'on y aille vraiment étape par étape relatif à ça, selon ta première compétition. Est-ce que ça s'est fait automatiquement ou ça s'est pas fait automatiquement? Salut Max. Salut. OK, c'est une super bonne question, Jay. Fait que ma première compétition a été faite j'ai compétitionné en 2007. OK. Fait que dans ce temps-là, ça s'appelait... maintenant, c'est l'APQ. Dans ce temps-là, ça s'appelait le FCPAQ. OK, c'est la FCPAQ. Québec de l'Est. Mon coach, à ce moment-là, c'était puis mon premier mentor d'entraînement, Yannick Morin. Que je considère... Batcave, exactement, Batcave, que je considère encore comme... That's my man. Il m'a aidé à me préparer pour ça. Par la suite... non, on va retourner. Première fois sur scène, les lumières, être aveuglé un peu. Wow, ça a été toute une expérience. Je me souviens, double bicep de dos. Je fais mon double bicep de dos. Pas trop pire. Déploiement des dorsaux. Incapable de déployer le dorsaux. J'étais là, sidéré. Je me souviens, Nick, il disait « Ouvre ton dos, Jay! Ouvre ton dos! » Ça bloque. Ça a bloqué, incapable. Je me souviens, j'ai débarqué de la scène, j'ai dit « Yann, il dit c'était bon, Jay! » Première fois, c'était bon. Quand j'ai vu les photos, j'ai fait « Oups, OK. » Bref, ça a été une belle expérience. Ensuite de ça, la même année, fait que ça, c'était au mois d'avril. Je pense que c'était au mois de juin. J'ai compétitionné avec Fame. OK, c'est ça, c'est Fame. Qui était avec la WSO. À ce moment-là, j'ai compétitionné comme bodybuilding. Puis aussi comme... il y avait la catégorie muscle model. Fait que la catégorie muscle model, c'est comme un peu ce qu'on voit avec les fitness models maintenant avec la WBFF. Puis bodybuilding, c'était bodybuilding. Donc en termes de size, dire, le muscle model ressemble au fitness de WBFF ou au... Je dirais que les muscle models du temps ressemblent au fitness model maintenant de WBFF. Avec l'évolution. Ma troisième compétition cette année-là. OK, 3. J'ai fait 3 compétitions cette année-là. Ça a été avec MVP. La compagnie de supplément MVP. Elle avait une compétition qui s'appelait MVP Quest. OK. Fait que le MVP Quest, je pense, ça a été fait de 2004, 2004, je pense, à 2008 ou 2009. L'objectif de cette compétition-là, c'était de trouver
qu'est-ce qui pourrait être la personne qui va être le meilleur spokesmodel. OK. Donc, tu avais en brief, en bobette, let's go, tu t'en vas on stage, tu fais ta présentation, ton T-Walk. Yes. Quand tu avais terminé, tu avais un micro que tu allais t'introduire. La raison pourquoi tu faisais le MVP Quest. OK. Ensuite de ça, la deuxième ronde, on rentrait en tox. OK. Ouais, en tox ou en evening wear, habit de soirée. Et là, Un peu comme W. un peu comme WBFF, à la différence, c'est que cette fois-là, dans cette ronde-là, l'animateur, qui était mon coach Eric, nous posait une question sur laquelle on avait à répondre. Okay. Je me souviens, la question que je lui ai demandé, c'était genre, c'est quoi la portion la plus difficile ou la plus comique quand tu es en compétition? Puis moi, je me souviens d'y avoir dit, pendant 12 semaines, tu manges à peu près pas de glucides, tu manges un peu de fèves vertes, un petit peu de brocoli. Là, les 2 dernières journées avant de rembarquer sur le stage, là, c'est des patates sucrées, à plus savoir quoi en faire. Puis moi, ça m'avait marqué, ça avait été ma réponse. C'est excellent. Fait que, et j'imagine qu'ils ont aimé cette réponse-là parce qu'on était 20 ou 25 participants masculins. OK. Et après cette portion-là, ils gardaient les 10 premiers. On retournait en brief pour la deuxième portion du show, la troisième portion du show. Puis je l'avais gagné. Ah ouais? Ouais. OK, that's Fait que it. ça avait terminé ma première année de compétition. Ouais, bien. en beauté. Yes. En beauté. Puis ça, c'était la première victoire de ta carrière. Ouais, de compétiteur. OK, c'est Ouais. cher. OK, fait que ça, là, exemple, on fait fast forward, 14 ans, je commence à m'entraîner. Là, ça nous amène à quel âge? Ouais, là, 14 ans, ça nous amène, j'avais 2007, je pense, je venais de tourner 27 ans. 27 ans. Ouais, j'avais Fait que 27 si ans. on regarde, il y a Ouais. de 14 à 27 À ans 27 ans. d'entraînement. Là. Ouais, je dirais que mettons de 14 à 18, c'était plus sporadique pendant l'été. Ouais. Je dirais de 18 à 25, je m'entraînais quand même sérieusement, mais le côté nutrition, je n'étais peut-être pas autant top notch. Puis je dirais de 25 à 27, là, l'aspect alimentation, nutrition sportive pour supporter les gains en gym, là, il était plus présent. Cher. Ouais. OK. Ouais. Puis là, grosse victoire, on parle Ouais. de là. En lien avec cette victoire-là, ça nous amène. Là, il y a eu Fame. Ouais. Est-ce que c'est revenu dans le décor? Yes. Fait que l'année d'après, j'ai fait 3 compétitions en 2008. Trois encore. Ouais. Fait que la première compétition, c'était championnat provincial, SCPAQ. J'ai compétitionné comme culturiste. Ouais. J'ai terminé 3e chez les lots. Chez les lots, hein? Ouais. Non, pas les lots. Les Milo. Wow. Ok, Ouais, les Milo. Ensuite de ça, la deuxième compétition, cette année-là, j'ai compétitionné avec Fame, Muscle Model. Yeah. Et culturiste. Puis là, j'ai vraiment vu, OK, pour moi, je pense que je suis plus un muscle model qu'un culturiste en termes de comment on présente le physique et tout. Ouais. Puis, Fame a fait il y avait un World Championship à Toronto cette année-là. Je pense que c'était 2003. Ouais. Puis c'est là que j'ai gagné ma carte pro. Oh yeah. OK. Ouais. C'est cool. Fait que je suis devenu un Fame Pro juillet 2008. Puis c'est là, le Fame, là, c'est la fédération, je ne me trompe pas, Mike, il l'a fait. Mike Clément? Oui, Mike, il il m'a parlé. ouais, il était vraiment là, c'était le promoteur au Québec Ok. pour Fame, c'est chaud. Il y Ouais. avait tout le temps 100, 150, Ah ouais, 175. Ouais, il y avait vraiment Ah ouais, du c'était monde. cher. C'était cher. That's it. Ouais. Il y avait Mike, il y avait Larry, si je ne me trompe pas, qui compétitionnait. Ouais, Qui compétitionnait. ouais, Larry, si ma mémoire est bonne, excuse-moi Larry si je me trompe, je pense qu'il avait compétitionné avec Fame, je pense qu'il a compétitionné de 2004 à 2006, je Ok. crois. Je me souviens en 2007, Larry avait fait un guest posing OK. ouais, au show de Fame qu'on avait fait à Montréal. OK. Sa chorégraphie, là, T'es malade. À la Kite Green. Ah ouais, c'était, c'est insane. ouais, c'était insane. Fait que oui, Larry était beaucoup avec la promotion de Fame OK, aussi. OK, Ouais. c'est cher. Donc là, Fame, après ça, Ouais. est-ce que tu as continué dans cette voie-là? WBFF ne devait pas être loin, j'imagine? Écoute bien ça. Ensuite de ça, 2009, j'ai pris une pause d'une année. En fait, en 2009, ouais, Oh, ça barouette. une pause. Je pense, moi, après 2008, ma carte pro avec Fame, je sais pas pourquoi, mais là, je me dis, bon, ben, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je peux me retirer.
Mais, mais finalement, en 2009, IDFA, avec Sean, a commencé à s'implanter. Puis, j'avais des athlètes qui participaient avec c'est des compétitions naturelles avec IDFA. Oui. Puis là, ben, octobre 2010, le goût de retourner sur scène m'a pris. La surface. Ouais, j'ai compétitionné avec IDFA. Okay. Puis la première compétition que j'ai faite, j'ai remporté ma carte pro avec les autres. C'est là que tu fais ce shot. Oui, c'est là que je fais ce shot-là. Puis c'était en bodybuilding aussi. Oui, parce qu'il n'y avait pas de fitness model. T'étais-tu encore mi-lourd? Oui, j'étais encore mi-lourd bodybuilding avec IDFA. Avec IDFA. Yes. Puis après ça, le fameux switch. Oui, là après ça, OK, 2011, l'année du champion. Là, Michel, ma conjointe, faisait une compétition avec IDFA. Elle se préparait pour une compétition IDFA en 2011. Moi, je voulais faire un peu une diète sympathique avec elle. Fait que je me suis mis sa diète pendant qu'on la préparait pour faire cette compétition-là. Puis là, je me suis dit, ben Colin, je vais faire la compétition aussi. Puis là, j'ai eu une révélation cette première compé-là. C'est vraiment là que j'ai vu que plus tu mets, on parle de bodybuilding naturel, naturel, plus tu vas mettre des années d'entraînement, ajouter back-to-back, fait comme il faut, meilleur ton physique comme athlète naturel va être. Fait que je suis embarqué on stage. Si vous connaissez Eric Alstrup. Insane? Ouais, insane. Déjà en 2009, là, ou 2011, excusez, insane comme athlète naturel. François Bourgard. Hey Frank. Pour ceux, les old school qui se rappellent de Frank, anyway, en anglais ils disent slabs of muscles. Ces gars-là, c'était des slabs of muscles sur la scène. C'est là que j'ai compris que, OK. Il y a de quoi? Ouais, le delayed gratification, puis d'être sûr d'avoir le mindset de travailler à chaque jour pour obtenir un objectif, puis de fixer notre objectif, puis d'accumuler ça avec les années, c'est ça le culturiste naturel. Fait que ça a été vraiment un wow, OK, ouais, je suis en bonne condition, je suis shredded, mais ces gars-là sont shredded, puis leur masse musculaire est vraiment impressionnante. Mm-hmm. Puis par la suite, fait que ça a été oh, OK. Ça a été une des premières compétitions où ça a été t'es pas de taille! Les autres compétitions, tu sais, ça avait bien été. J'étais comme, ouais, j'étais dedans. Puis là, c'était comme, man, non. Wow! Il y a du travail. Ouais, il y a du travail. Puis je l'ai pas pris comme une claque, ça y est. Ouais, non, c'était plus comme, OK. Ceci dit, avoir vu Eric Alstrup poser sur la scène, le charisme qu'il dégageait, c'est de quoi que j'ai vraiment. Ça m'a vraiment imprégné. Puis par la suite, au mois d'août, à la fin d'août, il y avait WBFF. World Championship qui était à Toronto, que Michel se préparait pour ça aussi. Et je n'étais pas censé nécessairement faire cette compétition-là, mais à un moment donné, je me suis dit, hey, Michel y va, pourquoi pas, allons-y, je vais faire fitness, il y a une catégorie fitness model, ça va être le fun, j'avais pas trop de pression. Colin, j'ai gagné. On était 40 compétiteurs. Sur 40 heures. Ouais. Wow. Puis j'ai gagné cette compétition-là, puis je me souviens d'avoir regardé mes photos par la suite, puis j'ai repensé à comment Eric Alstrup avait présenté son physique sur la scène. Puis j'ai fait « Wow! » J'avais vraiment appris de cette compétition-là. Fait que la compétition que j'ai faite, que j'ai pu observer « What's Greatness », j'ai été en mesure de prendre ça puis de l'amener sur la scène. Fait que ça a vraiment été une belle année de progression. Wow. Puis une année de changement aussi. Wow. Ouais. Fait que là, wow, that's it. Ouais. C'est inspirant. Ça répondrait-tu à ta question? Ah oui, ça OK. Ça répond très bien. Ouais. Super. Fait que là, mettons il y a eu des compétitions à travers ça. Ouais. WBFF. Yes, là, c'était WBFF all the way. Puis après ça, ça nous amène au North American Championship. Yes. Donc, ouais. Comment as-tu vécu ça? Tu sais, ça fait je sais pas combien d'années que tu t'entraînes. Ouais. Finalement, bam, North American Champion. Ouais. Comment tu as pris ça? Comment ça s'est fait? L'énergie dans laquelle tu étais à ce moment-là? Ouais. Ben, OK. Ça, c'était en 2018. Avril 2018. C'était à LA, Los Angeles. Fait que, en 2016, j'avais fait WBFF World, qui était à Toronto. Troisième. Ouais, j'avais terminé troisième.
Puis je me souviens que ça avait été une compétition où est-ce que ça m'avait vraiment démontré que, pas que j'étais rendu à quelque part, là, je sais pas comment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je me disais, wow, I really belong dans cette fédération-là. Oui, parce que, tu sais, je pense que le meilleur résultat que j'avais eu comme fitness model, c'était, je pense que j'avais été 5. Je dis pas que 5e, c'est pas bon, pantoute, mais, tu sais, il y a une année que j'ai été 3e call-out à World, il y a une année que j'ai fini 8e, une autre année, comme je dis, c'est pas des mauvaises positions, absolument pas. Mais à un moment donné, dans ta tête, tu te dis, ben, OK, peut-être que, en tant qu'athlète, avec les autres athlètes qui compétitionnent autour de moi, peut-être que je suis là. Puis j'étais comme, c'est correct. Fait que je suis arrivé en 2016, je me suis dit, je vais m'entraîner, je vais avoir du fun, je vais faire ce qu'il y a à faire, on verra ce qu'il y a. Bang! 3e. Là, ça a fait, wow! OK. Fait que le plan, c'était de compétitionner en 2017. Mais on déménageait au Mexique. C'est vrai. Ouais. Fait que là, Michel Pimot, à un moment donné, on s'est dit, ouais, là, faire les deux logistiquement, on aurait pu le faire, mais ça aurait été vraiment pas une bonne préparation. Puis la transition ici n'aurait vraiment pas été bonne. Fait qu'on a pris la décision de passer. Puis pour assouvir notre esprit de compétition, de compétiteur, on s'est préparé pour une compétition de powerlifting qu'on a faite ici au Mexique. Fait que dans le fond, j'ai eu une année et demie complète qui a vraiment fait du bien au système. Mental aussi. Mental, puis tout ce qui est au niveau hormonal aussi. Tu sais, à chaque année, je diétais. Il y a des années que j'ai compétitionné 3 fois, 2 fois. Fait que là, j'ai eu vraiment une première pause. Puis quand c'était le temps de partir la shred pour avril 2018, là, psychologiquement, physiologiquement, j'étais comme I'm all in. Fait que la shred a vraiment bien été. Le posing, ça a été sinon ma meilleure prep. Fait que quand je suis arrivé à LA, moi je me disais, hey, même attitude qu'en 2016, on va aller là, on va avoir du fun, on a fait nos devoirs, le posing, ça coche, le physique, c'était le meilleur à ce moment-là. On verra ce qui va arriver. Puis je me souviens après ma présentation, mon posing coach était là, puis il m'a demandé, puis qu'est-ce que t'en penses? Il m'a dit, You made me really proud. J'étais comme, ok, peut-être que ça l'augure bien. Puis quand il a annoncé mon nom dans la ronde de tenue de soirée, que je gagnais, je capotais. Pour vrai, je ne m'attendais pas à ça. Là. Il y a une couple de larmes qui ont coulé, puis j'ai fait wow! OK, I guess 8 ans après, I guess I'm a champion. Wow. Amazing. Fait que, ça avait été un super beau moment. Ouais. C'est cool. C'est très, très cher. Puis là, après ça, on part de ce moment-là. Yes. Ça nous amène aux Worlds. Oui, en 2018. Worlds 2018. C'est-tu là? Oui. 2018, est-ce que c'est là que tu as terminé? Je vais te laisser. C'est-tu 2e? Oui, c'est là que j'avais C'est là que tu as terminé. Oui, c'est là que j'avais terminé 2e. C'était serré. Oui, c'était serré. Faut que je le dise. C'était serré. Oui, c'était serré. Ouais. Ce que je dirais, c'est que à ce moment-là, je pense que j'avais amené le meilleur combinaison au niveau physique, au niveau de ma présentation aussi. Je dirais celui qui a gagné. J'étais super content pour lui. Ouais. Parce que c'est un gars qui. Un Sud-Coréen, Jason. Je pense qu'il compétitionne avec le depuis 2015. Okay. C'est un compétiteur qui a compétitionné avec Muscle Mania aussi avant comme fitness model. Fait que ça faisait longtemps qu'il compétitionnait. Puis en fait, en 2016, il avait terminé après moi. Il avait terminé 4e, moi j'avais terminé 3e. Okay. Fait que moi, ce que ça m'avait montré, c'était que tu peux continuer à progresser. Puis tu peux, pour les compétiteurs, tu peux rembarquer avec quelqu'un sur scène qui peut-être a déjà placé mieux que toi une journée, mais une prochaine journée, tu peux placer mieux que cette personne-là. Fait que ça a été vraiment une belle... Après les émotions de « tabaslac », après ça, ça a été « wow ». Fait que je pouvais vraiment apprécier la leçon que j'avais eue, puis je pouvais vraiment apprécier son cheminement, ce qu'il a accompli, puis être vraiment content pour lui. Mais c'était serré, c'était serré. Mais bravo. C'était serré. Ouais. Good. On part du serré, puis on s'en va sur
Ça nous amène éventuellement, là, il y a eu l'année passée où tu as été... L'année passée, c'était-tu deuxième? J'ai fait 2 compétitions l'année passée. J'ai fait World 2019. Tu as gagné encore une fois le Championship, right? Puis j'ai compétitionné au Worlds. Oui, j'ai fait Worlds. Yeah. Puis après ça, au mois d'août, au mois de décembre 2019, j'ai compétitionné à Atlantic City. Yeah. Yes. Fait que World 2019, complète catastrophe. OK. Ouais. J'ai essayé une approche diététique. Ouais. Qui a pas fonctionné. Ouais, qui n'a pas fonctionné pour moi. Fait que, tu sais, toujours dans l'esprit de vouloir, OK, comment je peux pousser encore un petit peu la machine? Comment je peux m'améliorer un peu? Je suis sorti un petit peu de qu'est-ce qui fonctionnait pour moi en termes de division des macronutriments, protéines, glucides, lipides, etc. Pour m'en aller vers quelque chose que, pour d'autres athlètes, vont fonctionner vraiment bien, mais pour moi, ça n'a pas vraiment bien marché. En termes de présentation, parce que j'ai pas vraiment eu de fun dans cette préparation-là. Tu sais, le grind d'habitude était comme « Yeah, bring it on! » Là, c'était comme j'avais hâte que ça finisse. Fait que sur scène, ça paraissait que j'avais hâte que ça finisse aussi. Fait que ça a été un super bon chaque-point. Je n'étais pas censé faire la compétition du mois de décembre. Okay. En théorie, j'étais censé faire World, that's it. Ouais. Mais j'avais besoin d'une rédemption. Ouais. J'avais besoin de me montrer que non, je suis un compétiteur, j'aime ça faire ça. On va le prendre comme un apprentissage. Puis, let's go, on va faire Atlantic City. Michel a se préparé pour ça aussi. À World, elle, au contraire, ça a été son meilleur classement. Classement, elle a terminé 3e. Elle était extraordinaire. Fait qu'Atlantic City, je suis retourné à mes sources en termes de c'est quoi mes stratégies alimentaires et tout. Au niveau de mon posing aussi. Ouais. Puis là, se lever à 5 h du matin parce que tu as trop faim pour rester dans ton lit, mais tu es excité à prendre un petit peu d'heure de peanut pour aller faire 1 heure de cardio après. Là. Ben, ce feeling-là est vraiment revenu. Puis ça a vraiment paru sur scène. Puis j'étais chanceux, j'ai gagné le championnat USA Championship. C'est ça, parce que c'est USA puis tu as North American. Oui, exactement. C'est 2 choses différentes. Oui, c'est 2 choses différentes, yes. OK, puis c'est quoi la différence? Je veux pas, c'est l'emplacement ou c'est la grosseur ou c'est... Je dirais que, fait que le show, bonne question, le show de Los Angeles, c'est le championnat nord-américain. Ouais. Puis le show Atlantic City est le championnat américain. Ouais. Puis, exemple, le show ou la compétition à Londres, championnat européen. OK, ouais. C'est ça. OK, super. Fait que selon l'emplacement. Selon l'emplacement, oui. That's it, Jay. Ben écoute, hey, c'est un méchant parcours. Puis on va pas parler de 2012, mais c'est ça. On va être ici pour 3-4 heures. Ouais. Écoute, sinon, en tant que tel, là, exemple, on a fait le background au niveau de la compétition. Yes. Je désirais savoir, là, justement, là, on va faire une question en 2. C'est-à-dire... Partie 1. Je veux pas, là, un moment donné, à travers les compétitions, etc., tu as rencontré ta femme, qui est Michel. Puis, moi, ce que je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a amené à venir ici au Mexique? Puis, au bout de la ligne, aussi, ma deuxième question connexe. Partie 2. Bien balancer la vie en tant que coach et athlète, toi et ta femme. Comment vous faites ça? Fait que c'est une question en 2 en 1. Partie 1. Partie 1, yes. Action. Michel, elle a découvert Tulum en 2006. Okay. Fait que pour faire une histoire courte, elle a vraiment tombé en amour avec Tulum. Puis elle s'est toujours dit qu'elle aimerait ça vivre ici. Okay. Elle ne savait pas nécessairement peut-être comment elle ferait, mais elle se disait « Wow, c'est vraiment... Je veux vivre ici. La première année, je pense qu'elle est revenue 13 fois. Elle a fait 13 trips aller-retour. Okay. Puis quand on s'est rencontrés brièvement en 2010, puis après ça, plus officiellement, fin 2010, début 2011, que là, en 2000, elle continuait à parler de Tulum. Puis en 2012, après World à Toronto au mois d'août, Michel est venu ici. Okay. Puis je suis venu la rejoindre pour 10 jours. C'était la première fois que je suis venu à Tulum. Okay. Puis j'ai vraiment tombé en amour avec Tulum. J'ai fait « Wow, OK, je comprends. » That's the place. That's the place. Fait que, en gros, à chaque année, on venait passer un petit peu plus de temps. En 2015, je crois, là, c'est là qu'on est venu pas mal longtemps. On est venu pour 4 mois.
on essayait de voir, après le feeling de wow, tout le monde est vraiment beau, vivre ici, commencer. On a fait, ouais, c'est un projet qu'on veut venir aussi. Michel, elle avait une belle entreprise en ligne qui a bâti ça. Puis moi, je commençais à voir que, OK, ouais, je pouvais implanter une bonne business online. Fait que en 2016, on a commencé à entreprendre les démarches légales, incorporation, visa, etc. pour le 22 décembre 2016, il pleuvait ici, il neigeait à Montréal. Bang! Arrivé au Mexique avec nos valises. Ah ouais. Puis on a parti notre chaîne. Puis là, est-ce que vous aviez l'emplacement choisi? Est-ce que vous aviez déjà acheté le condo? Bonne question. Ce qu'on s'était dit, c'est qu'on avait commencé à regarder pour des condos, mais on trouvait que c'était peut-être un peu rushé ou un peu précipité. Exemple, juste prendre une semaine et regarder si ça avait le choix. Puis, fait que ce qu'on s'est dit, c'est que on s'est trouvé, on a loué un endroit pour 6 mois. Fait qu'on s'est dit, on va venir ici à Toulouse, on va avoir 6 mois pour regarder où est-ce qu'on aimerait pouvoir s'implanter. Filer la place, voir différents développeurs, jusqu'à temps qu'on trouve l'endroit où est-ce qu'on habite présentement. Qu'on a fait, OK, ça nous a pris peut-être 6-7 mois. Ah ouais, OK. Ouais, avant de trouver la place. Puis, entre-temps, le premier projet qu'on avait ensemble, si on veut, notre entreprise, c'était Toulouse Strength Club. Ouais. Fait que, je dirais, le 2e ou 3e mois qu'on était arrivé, on a trouvé l'emplacement. Okay. On a fait construire parce que c'était vraiment rough. Là. Okay. Ici, c'était du gazon, puis Fait que, puis de la roche. C'était redneck. Puis des croquettes. Fait qu'on a bâti ça, puis c'était l'apprentissage de, OK, le shipping, l'équipement, les taxes, la comptabilité et tout. Fait qu'une fois qu'on a été un peu plus à l'aise, là, on se sentait à l'aise le deuxième step. Ouais, l'investissement pour le condo dans lequel on est présentement. Fait que c'est vraiment, encore une fois, ça nous ramène à l'étape par étape. L'étape par étape. C'est que tu te dis, justement, moi, c'est l'inverse. Ceux qui me connaissent. Mais justement, d'y aller vraiment étape par étape, puis d'apprendre des leçons auxquelles on fait face. Oui. OK, c'est sharp. Ouais, si on voit un peu la tangente. Oui, puis la manière que je le vois, tu sais, souvent l'objectif, à la fin, est vraiment, tu sais, c'est le fun à atteindre. Excusez, mais exemple, venir au Mexique, s'établir. Tu sais, c'est un projet qui a pris peut-être 2 ou 3 ans. Si tu m'avais dit au début, OK, Jake, voici les 157 étapes que tu vas avoir à faire, j'aurais probablement fait, wow, il y en a en tas les étapes. Puis peut-être que ça m'aurait fait peur. Mais de les prendre une par une, puis de dire, OK, première étape, il faut aller voir les avocats. Check. C'est fait. Yes, on est enthousiasmé par ça. OK, on affronte la deuxième étape. La troisième étape. Wow, l'étape 4. Wow, c'est nouveau, il y a un apprentissage à faire. OK, on passe à travers. Wow, on sort grandi de ça. Personnellement, puis par rapport à les prochaines étapes qui s'en viennent avec par rapport au projet qu'on fait global, fait que je trouve que chaque petite étape amène son lot d'apprentissage, mais génère un momentum positif aussi. Donc, qui est gratifiant. Qui est gratifiant pendant tout le processus. Tu sais, exemple, la prochaine compétition, faire un parallèle avec l'entraînement, c'est au mois d'août 2021. Chaque entraînement que je vais avoir à faire, j'essaie toujours de me donner un petit objectif. Fait qu'exemple, au squat, OK, cette charge-là, je vais essayer de faire une répétition de plus aujourd'hui, par exemple. Mais quand j'ai fini cette répétition-là de plus, je suis content, je dis, wow, j'ai eu un bon entraînement, ça motive le restant de ma journée, puis ça fait, mes quads vont être hallucinants ma prochaine compé à continuer sur cette tangente-là. C'est un bon parallèle. Ouais. OK, j'adore ça, parce que surtout, c'est le mindset, c'est souvent... Il y a beaucoup, sans vouloir généraliser, le mindset est mis à l'arrière. Oui, souvent. Donc, j'aime l'aspect de justement réaliser ça, prendre conscience de son univers, du mindset, etc. qu'on a, puis de l'importance que ça a dans l'atteinte de nos objectifs. Yes. Tu sais, veux pas, chaque petit objectif
vont nous amener. C'est ce que ça vaut. Okay. Ouais, c'est comme quand mon père a dit, je reviens au début, écoute, tu veux jouer au hockey, cool, mais il faut que tu apprennes à patiner, mon gars. C'est comme ça. Ouais, là, on est rendu là. C'est comme, OK, une fois que tu sais patiner, là, on va apprendre à manier une rondelle. Alright, on va bien patiner au début. Et après ça, quand on va mettre un palais dans mes mains, les amis français, puis je vais manœuvrer le puck, la rondelle, ben là, je vais être apte à le faire. Super chouette. Yeah. Donc, ça nous amène à notre deuxième la partie question. 2. Action. Partie 2, l'équilibre avec Michel, puis nos entreprises. Ben, c'est sûr que c'est toujours un peu en constante évolution. Mais je dirais que le plus tu viens occupé, le plus tu as besoin d'être organisé. Fait que la façon qu'on sectionne un peu nos journées, la façon qu'on va sectionner un petit peu nos semaines, on va le faire pour que, certains moments de la journée, exemple, pendant que je dors encore, c'est le moment de méditation de Michel. Yes. Après ça, une fois que les deux, on se réveille, là, on a une heure où est-ce que, on va répondre à nos clients. C'est là que ça se passe. Ouais. Là, après ça, la prochaine heure ou le prochain heure, ça va être, on s'en va à vélo pendant 30-35 minutes sur la plage, on jase pendant qu'on fait notre entraînement à vélo. Ensuite de ça, on déjeune, on s'en vient au gym, on fait nos entraînements respectifs. Après ça, on vient à la maison, on mange, notre post-workout meal, on passe un peu de temps ensemble. Fait on essaie d'avoir des différents compartiments dans nos journées, où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir être athlète, où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir être coach, parce que c'est important aussi, mais qu'on soit en mesure de pouvoir être lover aussi. Il s'en donner de l'amour. En même temps, oui. Fait exemple, à 8 heures, généralement, nos ordinateurs, c'est bang. Okay. On prend le temps de souper ensemble, parler de notre journée, regarder nos stories sur Instagram, tous les trucs qui font qu'on est en mesure de pouvoir connecter. Puis le dimanche, si on regarde, si on amène ce mot-là, cette organisation-là, excusez. Cette routine-là. Ouais, cette routine-là, mais sur la semaine, par exemple, le dimanche, pour nous autres, c'est sacré qu'il y a une grosse portion de la journée où est-ce qu'on va aller à notre restaurant préféré sur la plage, puis on va prendre du temps. Parce que on est de Toulouse, c'est la raison pourquoi on est venu ici. Ouais. Puis deux, ça nous permet de passer du temps ensemble. Fait que ça nous permet d'avoir un bel équilibre là-dedans. OK, c'est très très cher. C'est ma partie 2. Oui, c'est la partie 2. C'est symbiose. Oui, c'est la symbiose. Puis en passant, c'est supposé d'être une entrevue de 30 minutes, mais comme d'habitude, une entrevue, ça ne dure pas 30 minutes. Hein. On est rendu à quoi, là? Pas mal 45? Je sais pas. Je sais pas. Fait que je vais poser 3 autres questions. Part 1, part 2, peut-être? Oui, c'est ça. Puis après ça, on va conclure pour faire le training. Donc, 2 questions que je vais rentrer ça. Les deux dernières. Quelles sont les plus quelles sont les plus belles valeurs en tant qu'athlète à avoir, selon toi? Les plus belles valeurs, moi en tout cas, pour moi, c'est important, les valeurs, vraiment, de respecter ces valeurs en tant que personne. Puis souvent, en allant à l'opposé de la route qui est en fait tes valeurs, tu ne te ramasses pas à la place où ce que tu voulais aller finalement. Ouais. Je sais pas. C'est une bonne question. Je dirais, la première affaire, je dirais, c'est pour tout athlète. Tu sais, je pense que si tu regardes des Olympiens, par exemple, parce qu'ils ont des cycles de 4 ans pour se préparer pour des Olympiques, je pense que la patience est une vertu. Patience, Vraiment, tu sais, je pense que c'est important d'être prêt à accepter que le travail quotidien va amener un objectif ultime. Puis que des fois, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps que tu veux y arriver. T'sais. L'exemple que je donne souvent, c'est dans ma première compétition, quand j'ai compétitionné en 2007. Si je regarde comment mon physique était là, c'est sûr que je savais que si je continuais à bien faire les choses en 2020,
mon physique serait pas mal meilleur. Sauf que, malgré le fait que je savais que le temps ferait son œuvre, ce que je pouvais faire au moment que je pouvais le faire, de bien le faire aussi. Fait qu'il faut être patient avec l'accomplissement de ses objectifs, mais ce que tu as à faire dans la journée, dans le moment où tu as besoin de le faire, il faut que tu le fasses bien. C'est comme ton jardin. Tu sais, quand tu sèmes une graine, tu mets l'engrais, tu l'arroses, ben ça se peut. Même si tu veux que ton plant de tomate pousse le lendemain, ça n'arrivera pas. Ça va arriver probablement, mettons, moi je ne suis pas fermier, là. Mais mettons, ça va arriver, tu fais ça au mois de mai, ça va arriver au mois de septembre où tu vas pouvoir faire la cueillette de ta tomate. Mais à chaque jour, d'arroser, d'enlever les mauvaises herbes, c'est super important à faire pour que ça puisse pousser, ça peut te donner la plus belle tomate possible. Mais si tu te dis, ah ben calvaire, on est en juillet, puis là ça pousse un peu, mais la tomate n'est pas encore là, puis tu te dis, ben m'essayer de la tirer, ben ça se peut que tu tires tout ton plan, puis que tu te retrouves avec un plan non poussé, puis pas de tomate. Fait que pour moi, ça, c'est super important, puis ça m'amène vers peut-être le deuxième point qui est d'être en mesure d'être, je ne sais pas si c'est vraiment bon, mais d'avoir l'habilité d'établir des objectifs précis à rencontrer, des gros objectifs, mais aussi des plus petits objectifs à rencontrer pour garder cette espèce d'enthousiasme-là. Surtout les journées que tu arrives au gym, je veux une pompe, m'a tout arraché. Et les journées que tu es comme, moins. Mais à cause que tu as cet objectif-là, tu te dis, OK, je vais y aller pareil. Puis peut-être que ça amène un troisième élément qui est beau temps, mauvais temps. Show up. That's good. You have to show up. Il faut que tu squattes, tu te dis, mais ce leg training-là, il va-tu vraiment avoir un impact dans un an quand je vais être sur scène? Oui. Ouais, il y a des bonnes chances que même si ça ne te tente pas de le faire, oui, il va avoir un impact, mais il va surtout avoir un impact sur comment le restant de la journée va être, comment le lendemain va être, puis comment le lendemain va être en termes de comment va être ton mindset à affronter les autres journées par la suite. Fait que je dirais que c'est Moi, je dirais que c'est peut-être mes trois principaux. Mes trois principales valeurs. Ça répond à ta question, Jay? Ça répond super bien. Ouais. Écoute, tout est top notch, tout good, comme on dit. Good. Fait qu'écoute, je vais conclure ça aujourd'hui avec une dernière question. Yes! All right? Puis, guys, si vous avez apprécié, gênez-vous pas, je vais te laisser aussi te présenter à la fin de tes réseaux sociaux et tout. Yeah. C'est quoi des conseils que tu aurais pour quelqu'un qui veut se lancer dans le milieu de l'entraînement ou comme athlète, peu importe, là, powerlifting, etc., ou peu importe, comme athlète en général, ce serait quoi les meilleurs conseils? Par exemple, que tu as une phrase à dire, ça se ramène, j'imagine, pas aussi par rapport aux valeurs. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ce que je dirais, c'est... je vais me ramener en 2006-2007. Je sentais que je commençais à développer une passion vraiment certaine en termes de tout ce qui était culture physique, tout ce qui était entraînement, hypertrophie, tout ce qui était au niveau de la nutrition sportive. Dans ce temps-là, salut Christian, je lisais beaucoup les articles de Christian Thibodeau sur T-Nation. Puis je voyais que je développais un appétit certain par rapport à ça. Peut-être ce qui me manquait, c'est comment prendre toutes ces informations-là, puis de faire pas une symbiose, mais de tout assembler les morceaux de Lego ensemble. Puis c'est là que je pense que de se trouver un mentor, de se trouver un coach, qui dans mon cas, ça a été Yannick, puis ça a été Yannick qui m'a introduit ici à la Batcave, ça va être vraiment important. Pour ceux qui ne veulent peut-être pas nécessairement être coach ou être entraîneur, mais qui veulent être athlète, je pense que de trouver un coach ou un entraîneur qui va refléter les passions, les objectifs que vous avez fixés. Si c'est de la culture physique naturelle, de trouver le meilleur coach en culture physique, puis je ne me vends pas, c'est pour ça. De culture physique naturelle, puis avec qui, qu'au point de vue personnalité, ça va cliquer aussi, juste pour être en mesure de vraiment apprécier cette passion-là, numéro un. Puis deux, d'avoir un guide qui va vous montrer le droit chemin. Non, mais en termes de... Qui s'est usé les culottes, c'est Alain Gosselin. Oui, qui s'est usé les culottes. Oui, puis qui a tracé un peu un chemin, puis qui vous dit, OK, on va s'en aller dans cette direction-là.
je dirais que ce serait vraiment ce serait pas mal le meilleur conseil que je pourrais offrir. Puis peut-être de ne pas avoir peur avec cette personne-là, dépendant de l'étendue de votre relation. Je sais qu'avec Yannick, c'était un mentor. Les gars à la podcast, c'était des mentors pour moi aussi. Fait que, permettant de leur poser des questions, de vraiment être curieux. OK, cette stratégie-là, pourquoi on s'en va dans cette direction-là, comparativement, par exemple, à ce qu'on a fait dans le mois passé. Ça, je trouve ça le fun, parce que, encore une fois, tu arrives au gym, si on parle de gym, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Puis, OK, je fais cet entraînement-là aujourd'hui, je fais cette nutrition-là aujourd'hui. Je sais le pourquoi. Je trouve que ça ajoute vraiment plus de force, vraiment plus de puissance aux actions dans lesquelles on va. Les directions dans lesquelles on va poser. Sharp J. Ouais. Sharp J. Yes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je veux te remercier. J'espère que vous avez apprécié ça. Si vous avez apprécié, je vais vous inviter aussi à aller suivre Jay. Donc, Jay, si tu veux te présenter tes différents médias sociaux, Michel aussi, si tu veux présenter où est-ce qu'on peut vous trouver dans le fond. Oui, parfait. Fait que pour mes amis du Québec, les pages jaunes. Tulum Strength Club, Yellow Pages. Non. Fait que sur Instagram, vous allez me trouver sur Jean-Jacques Barrette, tout en un mot. On a une page aussi, notre page de coaching, Tulum Strength Club. Ma femme, Michelle McDonald, sur Instagram, @YourHealthyEvenista. C'est la chick qui est super en shape. Puis elle a aussi une équipe d'entraîneurs, une équipe de coach qui travaille avec seulement des femmes. Sur Instagram, c'est The Wonder Woman. OK. Ouais, Wonder Woman Official. Cool. Sur Instagram. Facebook, Jean-Jacques Barrette, Michelle McDonald. Et YouTube, même chose. Yeah. Puis sur site internet, tulumstrengthclub.com. Puis ma femme, Wonder Woman, avec un E.com. That's it. Yes. All right, guys, donc j'espère que vous avez apprécié ça. Ça conclut le podcast numéro 1, Myself Training Nutrition. N'hésitez pas à vous abonner à notre page YouTube et à liker. Ciao, attention à vous autres. À bientôt. Yes.